Bonjour bien-aimés, je bénis Jésus encore ce matin pour ce temps qu'il nous permet en tout cas de passer. Voilà, j'avais à cœur de faire une vidéo, partager en tout cas une exhortation sur l'obéissance à notre Dieu Jésus, l'obéissance à Jésus. Parce que le Seigneur m'enseignait quelque chose par rapport à l'obéissance et j'avais à cœur de vous le partager. Et la dernière fois, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'était Jésus nous enseigne et nous partagions un point très important, c'est que la véritable naissance d'en haut, la véritable conversion, le véritable changement de vie s'effectue non parce que nous sommes enseignés par les hommes ou par quelques écoles bibliques, mais la véritable conversion, la véritable naissance d'en haut, celle dont Jésus parle dans le livre Jean, cette véritable naissance, elle arrive lorsque nous sommes enseignés par le Maître lui-même. Voilà. Il y a beaucoup de choses que nous délaisserons, abandonnerons. Ce n'est pas parce que nous sommes allés dans une assemblée, ce n'est pas parce que quelqu'un nous a parlé, mais c'est parce que nous avons eu cette rencontre avec Jésus. Et donc je voulais partager 1 Samuel 15, 22. C'est un passage que beaucoup connaissent, que nous connaissons pour les lecteurs de la Bible. Et ce passage nous dit, Samuel répondit, « Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Voilà. Donc ici on a l'histoire de Saül qui était roi, que le Seigneur avait envoyé en guerre, et Saül devait combattre les Amalécites et il ne devait rien garder et il ne devait rien conserver, ni pour lui, ni pour le peuple d'Israël, ni pour qui que ce soit, ni pour offrir de sacrifice à l'Éternel. Et malheureusement, il arriva que Saül va céder à la pression du peuple et il va désobéir au Seigneur. Et de là va arriver sa destitution. Voilà. De là, Saül va perdre sa royauté à partir de ce moment-là. Il va être destitué. La position spirituelle d'autorité, de domination, de puissance, de révélation, la puissance que Saül avait, la force que Saül avait, la vigueur que Saül avait, la victoire que Saül avait, à partir du moment où il a désobéi au Seigneur, il est totalement sorti de la volonté du Seigneur. Et je voulais partager ce passage parce que beaucoup de choses m'interpellaient par rapport au message de Jésus nous enseigne et par rapport à l'obéissance. Il y a un point que je tiens à dire, c'est que 1 Jean 5,3 nous dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Voilà, car l'amour, on va le lire pour éviter de paraphraser, 1 Jean 5 à partir du verset 3, car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Voilà, donc le Seigneur, Yahweh, l'Éternel va dire à Saül, au travers de la bouche de Samuel, Dieu prend plaisir, prend-il plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, obéir au Seigneur, comme nous venons de lire dans 1 Jean 5,3, ce n'est pas une question d'effort. Je m'explique. On vient de lire dans le livre du premier, de 1 Jean 5,3, un point très important et une parole puissante. C'est que lorsque nous aimons le Seigneur, lorsque nous servons le Seigneur, eh bien, ce n'est pas pénible. Ça coûte, forcément, mais l'amour de Dieu, quelqu'un qui va garder les commandements du Seigneur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et quand on aime le Seigneur, quand on aime même une personne, on aime un frère, on aime une sœur, on aime son mari, on aime sa femme, il n'y a rien qui est forcé. J'ai expérimenté, il y a quelques semaines, j'expérimentais la puissance de Dieu et je réalisais une chose par rapport au jeûne et la prière. Le Seigneur m'avait mis à cœur de jeûner pendant quelques jours et ça m'a beaucoup interpellé
Parce que quand le Seigneur rentre dans ta vie, te donne une directive, te donne une direction, en fait, le Seigneur vient couper tout ce qui empêchera son plan. Je m'explique. En fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de jeûner pendant quelques jours. Et lorsque j'ai eu cette conviction, ce qui s'est passé, c'est que quand je me réveillais tous les matins, la faim était coupée. Il n'y avait même pas l'envie de manger. Il n'y avait même pas l'envie de goûter à quoi que ce soit. Lorsque je me retrouvais au travail, que certains emmenaient voilà, des gâteaux, des choses voilà, appétissantes, en fait, là, il n'y avait même pas voilà, cette faim, il n'y avait pas cette soif de pouvoir aller goûter à quelque chose. Et tous les matins, c'était comme ça. Et il n'y avait pas d'effort. Il n'y avait aucun effort, il n'y avait aucun raisonnement, il n'y avait rien de tout cela. Et en fait, lorsque nous lisons les Écritures, j'ai compris encore plus loin pourquoi dans Jean chapitre 1er, lorsque le Seigneur a appelé les premiers disciples, en fait, ils ne le connaissaient pas. C'est terrible parce que ces gens ne le connaissaient pas. Jean-Baptiste n'avait jamais vu Jésus physiquement de ses yeux. Mais il dit une parole qui est terrible dans Jean chapitre 1er. Il dit, voilà, celui qui m'a envoyé. Jean-Baptiste est un fils voilà, de la révélation, un fils de la promesse. Le Seigneur va se révéler à Zacharie, qui était prêtre, il va se révéler à lui, il va envoyer son ange se révéler à Zacharie pour lui parler de la naissance de son fils. Voilà, Élisabeth va tomber enceinte, ils vont avoir 7 enfants, et lorsque Jean va grandir, va croître, on nous dit qu'il était dans le désert, dans les déserts. Et dans le désert, il a été enseigné dans le secret par le Seigneur. Et le Seigneur, Yahweh lui a parlé clairement. Jésus s'est révélé à lui dans le secret. Voilà, il s'est révélé à lui dans le secret. Il lui a parlé, il s'est révélé à lui, il l'a éclairé. Il est cette lumière qui éclaire tout homme. Quand cette lumière arrive dans la vie d'un homme, les écailles tombent comme les écailles sont tombées des yeux voilà, de Saul, de Tarse. Il était aveugle pendant 3 jours, voilà, et quand on a prié pour lui, eh ben, de véritables écailles sont tombées de ses yeux et il a commencé à parler de Jésus. Et Jean le Baptiste dit, c'est celui, voilà, dont j'ai entendu parler. Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui que tu précèdes, c'est lui que tu es venu annoncer. Jean savait une chose, c'est que son rôle, voilà, sa fonction, elle avait des limites. Et ça m'interpelle parce que lorsque je lis voilà, le livre de Job, chapitre 1er, lorsque Satan voilà, va dire, voilà, accuser Job voilà, auprès de Yahweh, il dit, voilà, tu le protèges, voilà, parce que voilà, tu as mis tout autour de lui, voilà, un rempart autour de lui, autour de sa famille, autour de ses biens. Bien aimé, lorsque quelqu'un est juste devant le Seigneur, l'ennemi ne peut pas le toucher. Job nous confirme cela. Le diable, Satan ne pouvait pas toucher Job parce qu'il y avait un rempart tout autour de lui, autour de sa famille, autour de ses biens. Voilà, il était entouré de la présence de Dieu. Comme voilà, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, il y avait la nuée, voilà, la journée. Il y avait cette colonne de feu la nuit. Personne ne pouvait toucher Israël. Et personne ne pourra te toucher si tu marches avec Jésus. Personne ne pourra te toucher si tu crains Jésus. Personne ne pourra te toucher si tu es obéissant à Jésus. Si tu restes, voilà, dans les limites, voilà, le rempart que le Seigneur t'a donné, personne ne pourra te toucher. Et je réalisais une chose, lorsque, voilà, quelques semaines, le Seigneur me poussait à jeûner, je réalisais une chose terrible, c'est que si je mangeais, si je sortais voilà, de ce rempart que le Seigneur avait mis, je péchais, je sortais de sa volonté. Et beaucoup aujourd'hui, le Seigneur leur parle, le Seigneur les interpelle en leur disant, voilà là où je t'envoie, comme ce Jonas, Dieu t'envoie quelque part, le Seigneur t'envoie quelque part. Si tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois, tu es hors de sa volonté et tu désobéis, mon frère, ma soeur. Si le Seigneur t'attend aux Antilles, tu n'es pas aux Antilles, tu désobéis au Seigneur.
Si tu n'es pas à Nantes alors que le Seigneur t'attend à Nantes, tu désobéis au Seigneur. Si tu n'es pas à Paris alors que Dieu t'attend à Paris, tu désobéis au Seigneur. Si tu n'es pas dans la profession de l'emploi que Dieu te donne, tu désobéis au Seigneur. Si, voilà, le Seigneur t'attend hors des bâtiments, hors de la salle, et que tu es dans les bâtiments, tu désobéis au Seigneur. Et je sais, c'est une chose, Dieu a mis des remparts tout autour de nous. Il a mis des remparts. Il a mis, voilà, des remparts. Il a mis les limites de ta tente. Le Seigneur a conduit Josué, et dans le livre de Josué, il conduit Josué et il dit à Josué, il parle au peuple d'Israël, voici les territoires, voilà, de chaque tribu, et il dit, les Lévites, voilà ce qu'ils auront, je suis leur héritage. Il va demander, voilà, certaines tribus d'Israël de leur octroyer des villes, voilà, mais ils n'avaient pas d'héritage. Par contre, d'autres avaient des territoires, chacun devait rester dans son territoire. Bien aimé, reste dans les limites que Dieu t'a établies. Si Dieu ne t'a pas appelé à être chante, ne sois pas chante. Si Dieu ne t'a pas appelé à prêcher la parole, ne prêche pas la parole, parce que lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous conduit, voilà, à marcher avec puissance, avec autorité comme ce Saül, Dieu t'accompagne, il t'a mis l'huile sur ta tête, tu as cette huile là pour chasser les démons, tu as cette huile là pour apporter la parole, tu as cette huile là pour le chant. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à faire ces choses là, il n'y a pas l'huile. Tu vas chanter, oui, tu as le talent de jouer de la musique, oui, tu as le talent de parler, mais il y aura la mort, il n'y aura pas de conversion. Le véritable miracle, c'est que les cœurs soient changés. Et c'est terrible, parce que ces hommes-là, dans Jean 1, ne connaissaient pas Jésus, ne l'avaient pas vu physiquement, mais dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'était passé. Jean a confessé, a proclamé cela. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Philippe va aller voir Nathanaël, et Nathanaël dit, voilà, que peut-il venir de bon, voilà, de Nazareth. Mais lorsque, voilà, Philippe a dit, viens et vois. Et lorsque Nathanaël va arriver, voilà, Jésus va simplement dire, oui, je t'ai vu lorsque tu étais, voilà, sous le figuier. Et lorsque Nathanaël va entendre ça, il va être choqué, il va suivre Jésus et il dira, désormais, vous verrez le ciel ouvert et des anges monter et descendre. Voilà, c'est terrible, bien aimé. Ces gens ont suivi des Pierre, voilà, des André, voilà, des gens. Ils ont suivi Jésus, bien aimé. Ils ont obéi alors qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ont suivi un homme qu'ils ne connaissaient pas. Bien aimé, c'est parce que, voilà, il y avait la révélation de Jésus. Il s'était révélé à eux, bien aimé. Lorsque Jésus se révèle dans ta vie, il te montre, voilà, là où il t'a établi. Il te montre là où il t'a placé. Et je t'assure que si Dieu t'a placé quelque part, personne ne pourra te déraciner. Tu es comme cet arbre, comme dit Psaume 1, planté, voilà, près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Sois cet arbre planté. Quand tu es au lieu que Dieu t'a, là où Dieu t'a placé, quand tu es au lieu que le Seigneur a déterminé pour ta vie, quand tu es au bon endroit, quand tu es dans, voilà, le champ du Seigneur, quand tu restes dans la limite du Seigneur, il dit à Israël, vous serez ma propriété. Voilà, lorsque tu es, voilà, la propriété du Seigneur, qu'il a, voilà, clôturé, qu'il a entouré, personne ne peut t'atteindre, personne ne peut te détruire. Et surtout, tu produiras ton fruit en ton temps. Et c'est là, bien aimé, que je réalisais que la sanctification, c'est un fruit. Et ça, je pense que nous le savons, peut-être que nous ne savons pas. Mais ça va découler tout seul. Et on ne fera aucun effort. Je réalisais aussi, la semaine dernière, pendant que je conduisais, je réalisais c'est comme un amour, voilà, qui débordait. Et dans mon cœur. Et je réalisais une chose, je dis, mais waouh, c'est pour ça que les hommes arrivent à rester fidèles à leur mari, arrivent à rester fidèles à leur femme. Parce que l'amour que tu as pour ta femme, ça vient de là-haut. L'amour que tu as pour tes enfants, ça vient de là-haut. Et tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. C'est pas parce que tout se passe bien, mais tu l'aimes. Parce que l'amour de Jésus est en train de te combler. Et cet amour-là couvre des multitudes de fautes, des multitudes de failles. Lorsque, voilà, tu vois effectivement des erreurs, eh ben, tu n'es plus là à compter. Je partageais cela avec des bien-aimés dimanche dernier. Je disais, voilà, c'est comme un vase. Lorsqu'il n'y a pas l'amour de Jésus, lorsqu'il y a les efforts, les commandements du Seigneur deviennent pénibles, c'est comme un vase que, au fur et à mesure, se remplit. Tu vois ton conjoint faire une erreur, et on est tous passés par là. Tu notes, peut-être pas sur un cahier, certaines notent sur un cahier. Si tu fais ces choses-là, en écrivant sur des cahiers, en enregistrant, sache-le que tu n'es pas de Dieu.
voilà, sors de ces choses-là, parce que tu hors de la volonté du Seigneur. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut remarquer, des choses qu'on peut voir, et ça nous est tous arrivé de faire des remarques, oui, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais quand l'amour du Seigneur est en train de remplir ton cœur, ces choses-là sont de côté. Mais quand il n'y a pas l'amour de Jésus, ah tiens, il n'a pas fait à manger, tiens, il n'a pas fait à manger, tiens, il ne s'est pas occupé des enfants, tiens, le frère là, voilà, c'est lui qui avait dit qu'il devait, voilà, aller visiter telle soeur, il n'a pas visité, tiens, la soeur, voilà, elle ne m'a pas appelé, m'a pas encouragé, voilà, le frère, voilà, il m'a oublié, la sœur m'a oublié, voilà, mes enfants, voilà, ils sont rentrés, voilà, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. En fait, tu vas toujours regarder les failles, parce que le diable, c'est un accusateur. Et quand le diable rentre, voilà, le diable veut nous pousser à pécher, nous faire sortir du rempart du Seigneur, nous faire sortir voilà, du champ du Seigneur, et bien l'ennemi nous fait toujours regarder les failles. Tu es là dans l'assemblée, tout ce que tu sais faire, c'est critiquer. Voilà, tu es là avec des frères et sœurs, voilà, il n'y a pas assez de réunions, il n'y a pas assez, voilà, de partage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, toujours, voilà. Et au fur et à mesure que le vase est en train de se remplir, ça va déborder. Le frère, la sœur qui t'a blessé, qui t'a mal parlé, comme le vase est en train de se remplir, il y a un moment, pour la moindre chose, ça va exploser. Dans ton couple, pour la moindre chose, ça va exploser. Avec des amis, pour la moindre chose, ça va exploser. Parce que le vase va se remplir. Et ça ne fait que s'accumuler. Mais lorsque Jésus rentre dans ta vie, Jésus te fait comprendre une chose, c'est que ce vase en question, à chaque fois que le diable veut mettre quelque chose, toi tu prends, tu le mets dehors. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je dépose à tes pieds. Il m'a mal parlé, elle m'a blessé. Tu prends, tu déposes aux pieds du Seigneur. Et l'amour de Jésus est en train de remplir le vase que tu es. Mais si tu ne fais que conserver, garder, à un moment ça va exploser. Et c'est pour ça, l'obéissance à Jésus. Lorsque ton frère a péché contre toi, va le voir dans le secret. Parle-lui. Si ce frère-là ne comprend pas, appelle 2 ou 3 témoins. S'il ne comprend pas, appelle les anciens. Appelle, voilà, des frères plus expérimentés. Voilà comment nous procédons. Mais le Seigneur nous parle, voilà, de la sincérité, de la vérité. Et la ceinture de la vérité. Pas l'hypocrisie, la ceinture de la vérité. Voilà. Et c'est pour ça beaucoup pensent marcher avec le Seigneur, pensent suivre le Seigneur. Et c'est pour ça aussi que beaucoup tombent régulièrement dans les mêmes choses. Quand l'amour de Jésus nous étreint, quand l'amour du Seigneur nous étreint, bien-aimés, il n'y a aucun effort à fournir. La puissance de Dieu, quand nous sommes dans l'obéissance, par rapport au règlement de certains loyers, quand nous avons des locaux, quand nous organisons des programmes, quand le Seigneur nous met à cœur certaines choses, il n'y a aucun forçage, on ne force personne. Et c'est pour ça que, comme nous le lisons, 2 Corinthiens 9, par rapport à la libéralité, le Seigneur enseigne une chose, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dans Exode, c'est pareil, lorsqu'il a fallu construire la tente d'assignation, le Seigneur a demandé, le tabernacle, il a demandé au peuple d'Israël, au travers de la bouche de Moïse, que chacun donne, tu prendras de celui qui donne d'un bon cœur. Et l'annonce a été donnée, les gens donnaient d'un bon cœur, sans forcer. Et nous saisissons aussi cela, c'est quand nous sommes dans l'obéissance du Seigneur, quand nous sommes dans le rempart, à l'intérieur du rempart que le Seigneur a mis tout autour de nous, ce qui se passe, c'est que on ne force pas. On a un fardeau, mais c'est un fardeau qui est léger. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous servons Jésus dans le repos. Dans le repos. Nous faisons certaines choses qui bloquent dans nos vies, qui se bloquent dans nos vies, nous avons des portes fermées. C'est pas forcément que, il faille prendre passer des journées de jeûne, de prière, de veillées, prendre autorité. C'est pas forcément ça. Allons dans le secret. Allons dans le désert. Allons dans la prière. Mettons-nous à part. Et nous allons comprendre la volonté du Seigneur. Des fois, les choses n'avancent pas. Parce que le Seigneur veut que tu puisses lâcher. Cela. Vous savez, le Seigneur nous enseigne tellement. Et je veux vraiment le bénir, vraiment le glorifier. Parce que
nous grandissons avec Jésus. C'est important de saisir ça, bien-aimé. Cherchons à grandir. Cherchons à grandir. Cherchons à grandir. Et au fur et à mesure que nous le servons, nous saisissons qu'il y a géographiquement un lieu là où le Seigneur veut nous positionner. Il y a des frères et sœurs avec qui le Seigneur veut qu'on travaille. Et si nous sommes obéissants, il va enlever les écailles. Il va vraiment enlever les écailles. Et il va nous conduire avec les bonnes personnes, les frères et les sœurs qui le craignent vraiment. Tout va se faire naturellement. Les connexions, Dieu t'a mis à cœur, voilà, quelque chose. T'a donné une vision, un orphelinat, du social, bâtir une œuvre. Si Dieu t'a parlé clairement, tu n'auras même pas besoin, comme certains on entend, voilà, ils vont solliciter des frères pour travailler avec eux. Ça ne vient pas du Seigneur. Oui, Dieu a mis à cœur une œuvre, voilà, et on est là à mettre la pression aux gens pour financièrement ils puissent contribuer. Ça ne vient pas du Seigneur, tout ça. Dieu nous a mis à cœur de faire, voilà, un temps de louange. Il faut qu'on loue une salle gratuitement. Si Dieu vous a mis à cœur, il donnera les moyens pour louer la salle, il donnera les moyens pour les instruments, il donnera tous les moyens. Ceux qui viendront gratuitement, ils seront bénis. Voilà. Et le Seigneur nous enseigne de plus en plus ces choses-là. Et lorsqu'on voit qu'on est dans une situation où on se rend compte que les finances ne sont pas là, les portes sont en train de se fermer, on fléchit les genoux pour savoir si, Seigneur, est-ce que voilà, c'est une opposition de l'ennemi pour qu'on se lève dans la prière. Et quand le Seigneur nous met la paix, on sait que ce n'est pas une opposition. C'est simplement que c'est un message du Seigneur qui dit « c'est pas là que je veux que vous soyez ». Et donc on bifurque, on passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment important, bien-aimé. Lorsque des fois les choses ne marchent pas dans ta vie, ce n'est pas parce que voilà, l'ennemi s'oppose. C'est simplement parce que Dieu t'a fermé cette porte. Et ce n'est pas l'endroit où tu dois être. Et c'est pour ça qu'on saisit de plus en plus que nous ne devons pas envier les gens du monde, envier les frères et sœurs. La grâce que Dieu t'a donnée, c'est ta grâce. L'appel qui est sur ta vie, c'est ton appel. Et c'est pour ça que, voilà, nous saisissons aussi par rapport à cette obéissance. Bien-aimé, il y a des voitures que tu n'auras jamais dans ta vie. Il y a des femmes que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. Il y a des hommes que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. Le type d'enfant que tu souhaites avoir, ben, sache que, voilà, et tu n'auras pas ce type d'enfant-là si ce n'est pas la volonté du Seigneur. Rien ne se force avec Jésus. Voilà, rien ne se force avec Yahweh. Rien ne se force avec notre Dieu. Ses commandements ne sont pas pénibles. Et tout se fait dans le repos. Voilà, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et si nous avons l'occasion d'aller un peu plus loin, moi je vous invite en tout cas à lire en tout cas chez vous, voilà, Nombre 9, voilà, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et vous verrez que Israël ne bougeait pas, ou Israël bougeait à chaque fois que la nuée, à chaque fois que la colonne de feu se déplaçait. Le jour, la nuit, si elle se déplaçait pendant une journée, 2 journées, 1 mois, si elle ne bougeait pas non plus, ils ne bougeaient pas. Ça veut dire une chose, c'est qu'ils étaient prêts. Ils étaient dans le désert, ils étaient mobiles, ils avaient des femmes, des enfants, des animaux, beaucoup de biens. Mais ils étaient prêts. Bien-aimés, soyons prêts à obéir au Seigneur. Et soyons prêts parce que Jésus revient. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.